Pour votre réponse. Vous mentionnez dans votre rapport de nombreuses inégalités de traitement, ce sont vos termes. Elles ne se cantonnent pas simplement donc aux anciens journalistes de France 3, puisque vous écrivez en page 2, je cite, « Ce sont les femmes, les plus anciens et enfin les originaires de France 3 qui déclarent les situations les plus critiques ». Alors j'aimerais m'attarder notamment sur la question des seniors, faisant notamment écho à la stratégie assumée de Delphine Ernotte d'en finir ou de tourner la page avec la télévision publique des hommes blancs de plus de 50 ans. En lisant votre rapport, on a en effet le sentiment que pour être reconnu chez France Télévisions, il faut être quasiment un trentenaire urbain et que les autres ont du mal à se faire une place parmi la rédaction. Vous écrivez notamment page 26, je la cite, « Concernant l'âge et l'ancienneté, le score devient de plus en plus négatif au fur et à mesure que l'âge et l'ancienneté augmentent ». Si l'on ajoute à cela les récentes condamnations devant les tribunaux pour licenciement abusif, pour discrimination de nombreuses figures de l'audiovisuel public de France Télévisions, comme par exemple les animateurs des chiffres et des lettres récemment, comme par exemple Patrick Sébastien, qui ont obtenu des centaines de milliers d'euros d'indemnisation pour licenciement abusif devant les tribunaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une politique RH délibérée chez France Télévisions, en application d'ailleurs de la doctrine de la présidente Delphine Ernotte, de discriminer les journalistes ou les animateurs seniors chez France Télévisions? Pardon, je juste préciser parce que il faut qu'on reste mesuré dans nos expressions. Là encore, je ne viens pas en soutien de la direction, mais on peut pas dire, on peut pas affirmer qu'elle a. C'est que des citations. Non, mais monsieur, elle peut pas affirmer qu'elle a décidé de discriminer par principe. Il y a des choix qui ont été faits. Les hommes blancs de plus de 50 ans. Il y a des. Non, mais je termine juste. Elle est venue s'en expliquer. Si le rapporteur souhaite l'auditionner à nouveau, nous l'auditionnerons à nouveau pour qu'elle puisse répondre à nos questions. Mais voilà, il faut faire attention à ce que l'on dit ici. On ne peut pas dire qu'elle a décidé de discriminer par principe. C'est une accusation grave. Je suis aussi là pour vous protéger. Non, mais